et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo comme l'annonce le titre, une vidéo tag, donc dans lequel je vais répondre au tag de Lily Colo. Alors ce tag il s'appelle Le seul et l'unique, oui c'est ça, et voilà donc c'est un tag qu'elle a créé, qu'elle a beaucoup réfléchi de ce que j'ai compris, et donc ça me fait super plaisir d'y répondre. Moi j'adore les tags, j'adore écouter, regarder les tags, et j'adore en tourner, donc comme ça écoutez, c'est parfait, je suis contente. Donc je vous explique. Ce coloriage, en fait, j'avais fait sa coiffe de cette couleur et je trouvais que ça se confondait trop avec ses cheveux, donc ça n'allait pas. Donc je vais essayer de repasser un effet un peu doré par-dessus. On verra bien ce que ça donne. Et puis si c'est moche, et écoutez, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, c'est pas une illustration qui me botte particulièrement. Voilà, c'est un portrait un peu trop spécial, je sais pas. Enfin, je l'aime bien, mais en même temps, je sais pas. Voilà. Donc j'ai fait les cheveux, là, il me manque ces cheveux-là. Bon, bref, j'ai un peu avancé, mais vous voyez, c'est un peu aléatoire pour le moment. Donc sur ce, on est parti. Donc le principe de ce tag, c'est en fait de choisir une seule chose qu'on préfère, voilà, dans ce qu'elle propose. Donc déjà, première question, le basique, le classique. Si je devais choisir une seule gamme de crayons secs artistes, eh bien, moi franchement, c'est un gros problème pour choisir. Un gros problème, puisque moi j'aime énormément plusieurs gammes. Mais si vraiment je dois en prendre qu'une seule, je pense que je garde les Pablo de Caran d'Ache. J'aime beaucoup le nuancier, j'aime beaucoup les crayons, mais ils sont pas passe-partout. Enfin, il y a quelques papiers sur lesquels ils passent moyen, donc voilà. Mais je dirais quand même eux parce que malgré tout, c'est un gros coup de cœur crayon. Donc voilà, et je vous dis ça, et j'ai choisi dans mon combo 0 crayon Pablo. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des manques dans la gamme, donc je sais pas. Si je devais en garder qu'une seule et colorier plus qu'avec elle, peut-être plutôt les polychromos. Ouais, bon voilà, j'hésite. Ensuite. Une moyenne gamme de crayons secs. Alors, moyenne gamme, franchement, je sais pas s'ils rentrent dans les moyennes gammes, mais je pense, vu du prix, parce qu'ils sont à moins de 100 € la boîte de 120, je dirais les collines. Voilà, les collines, pour moi, ça reste quand même une moyenne gamme. Enfin, je trouve que le crayon paye pas de mine. Non, mais en fait, voilà, je trouve que le crayon, il n'est pas d'extra qualité, tout ça, et ça fait très moyenne gamme quand on le voit comme ça, mais en fait, c'est une gamme artiste quand on l'utilise, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Donc, je dirais les collines. Donc, je tente, hein. Je tente, je dis pas que ça va être une réussite. J'ai pris un light fast, le brown ocre, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, si ça fait pas beau, ça fera pas beau, hein. Voilà, donc une moyenne gamme, celle-ci, si vous estimez que ça compte pas dans les moyennes gammes, dans ce cas-là, je me suis bien embêtée, je dirais les Castle Art Supplies. Je dirais les collines quand même, hein. Les collines, on va dire que c'est une moyenne gamme. On va compter ça comme une moyenne gamme. Ensuite, une gamme de feutres. Alors, les feutres... les feutres. Les feutres, j'aime beaucoup, j'aime pas. En fait, j'aime pas trop les feutres, pour tout vous dire. J'avais testé les feutres à alcool au UU, je les aimais bien, hein, mais en fait, je les utilisais pas assez pour les garder, ça servait à rien. Ça dormait dans mon placard et les feutres ça sèche, donc ça servait à rien, quoi. Et les feutres que j'ai à l'eau et finalement dont je me sers, mais plutôt dans mon bugeot, jamais dans mes colos, ce sont les tombeaux. Donc je dirais les tombeaux, mais par dépit, parce que franchement. Ouais. Parce que j'utilise pas de feutre en fait. Voilà, donc pas de feutre. La gamme de crayons aquarellables, et là c'est pas facile parce que j'ai deux gammes plus quelques crayons d'une autre. Donc j'ai les Intense, les Muséum et quelques Prismalo. Et j'aime beaucoup les Intense, mais je vais prendre les Muséum parce qu'ils sont plus simples à utiliser et qui sont, je sais pas, je les préfère. Je préfère. Voilà, je trouve que le nuancier est plus complet. Le problème des Intense, d'après moi, c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs très pâles. Donc c'est problématique quand on veut faire un dégradé et tout. Enfin, moi, ça me gêne un peu. Voilà. Écoutez, ça passe, hein, ce doré, c'est pas choquant. En tout cas, ça ne me choque pas, moi. Du matériel aquarellable. Alors moi, en matériel aquarellable, franchement, de tout ce que j'ai, je préfère largement prendre mon aquarelle en godet. Si j'avais pas de choix, je prendrais de l'aquarelle en godet. Je garderais que ça. J'ai pas mal de teintes en plus et tout, donc oui. Aquarelle en godet, ce serait ce que je préfère. Un matériel pour le fond, aquarelle en godet. Je vais pas être très originale sur cette série de questions. J'utilise pas les encres, j'utilise pas de pastel, donc voilà, aquarelle en godet. Indispensable colo. Un indispensable, je pense comme beaucoup d'entre nous, le taille crayon Caran d'Ache. Voilà, non, oui,
Je ne l'abandonnerai jamais, c'est mon petit bébé. Et franchement, parce que je trouve qu'on ne peut pas tout mélanger non plus, le stylo gel blanc aussi. Petit indispensable pour moi. Mais je pourrais le mettre aussi dans la question suivante qui est un truc pour la touche finale. Donc pourquoi pas stylo gel blanc ou Lumocolor, hein, même si pour moi c'est plus un indispensable colo. Parce que pour les finitions, moi ce que j'aime bien c'est les paillettes. Et comme le Stickles, le problème c'est que... Enfin, il n'y a pas de problème d'ailleurs, ce sera les Stickles. Parce que j'aurais pu dire le Mod Podge aussi parce que j'aime beaucoup, mais ce sera les Stickles. Voilà, donc la finition, petits Stickles et les indispensables, le die crayon, et puis je rajoute un petit bonus du blanc. Bon bah voilà, vous voyez, c'est pas si dégueu. Hein. Est-ce que vous trouvez que ça passe en caméra? Oui, bon, écoute, ça ira très bien, hein. On va pas se prendre la tête non plus. Ensuite, alors, un livre Disney. Donc je vais pas vous les montrer parce qu'en fait je les ai pas sortis. Mais si je devais garder qu'un seul livre Disney, moi ce serait le Disney Vitro tome 1. Voilà, puisque bah, c'est celui que j'ai le plus avancé, c'est celui que j'aime le plus, je pense. Même si franchement j'aime bien aussi le grand classique là, de Tracy de Souza que j'ai, un grand carré, j'aime bien le format et tout. Mais non, ça restera le Vitro quand même. Donc le Vitro tome 1. Un livre Disney hors colo. Non, un livre hors Disney, portrait. Alors, oulala. J'hésite. Est-ce que le Soulmate c'est considéré comme un livre portrait? Non, hein, d'accord, il n'y a pas que des portraits. Dans ces cas-là, si le Soulmate ne compte pas, ce sera le pin-up d'Amandine Young. Voilà, je le trouve super chouette, varié, et puis des portraits rapides, faciles, enfin bref, j'adore. Donc le pin-up d'Amandine Young pour un livre hors Disney portrait, et maintenant un livre hors Disney classique, et ben le Soulmate, bien sûr. Si je le mets pas dans les portraits, je le mets là. Et s'il compte dans les portraits, dans ce cas-là, je choisis un autre d'Anna Cardon, le Matty Caldon, je pense, que j'aime énormément. Voilà. S'il restait qu'un seul ou une seule illustratrice, hein, voilà, et bien moi je pense que c'est un secret pour personne, quoique franchement, hein, je suis triste de faire une croix sur Amandine Young, mais ce sera Anna Cardon, voilà, ça reste l'univers qui me parle le plus, mon illustratrice préférée, tout simplement. Ensuite, un type de colo. Alors là, il y a plein de possibilités, du portrait, du paysage, une scène de vie. Qu'est-ce que je préfère colorier? Et ben moi, je préfère colorier des trucs, des portraits avec des éléments de nature à l'intérieur. Donc ici, il va y en avoir, je pense, dans celui-ci. Voilà, un portrait, bon pas ça, parce que là il n'y a que juste une décoration, mais vous voyez un portrait avec des bijoux et des fleurs. Bon, voilà, pas ça parce que ça c'est trop éloigné. Celle-là peut-être. Bon, le Midnight Masquerade c'est pas un très bon exemple parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais dans tous ces autres livres il y en a. Donc ça, voilà, typiquement ce type de portrait. J'aime pas trop colorier les animaux, donc s'il n'y a pas trop d'animaux ça m'arrange. Voilà, ceux-là ils sont très beaux. Des portraits avec des fleurs, des accessoires, pas que le portrait, juste des trucs autour. Celui-là. Voilà, là, parfait. Il y a des fleurs et tout. Ça, j'aime bien. Après, celui-là aussi, hein, j'aime bien. Mais je trouve que l'illustration, en fait, ce format fait que le visage est assez petit, tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas qu'il me plaît pas, mais c'est qu'il m'inspire pas des masses. Mais voilà, il me plaît beaucoup, hein, celui-ci aussi. Donc, c'est un peu ce type d'illustration. Après, je suis pas fan des animaux, par contre. Là, il y a un animal, mais... Bon, Anna Cardon, vous les faites comme vous voulez. Les animaux un peu réalistes, comme il y a dans le Fragile World de Kerry Rosen, j'aime pas trop. Voilà. Un matériel livre sur ta wishlist. Alors, sur ma wishlist, il n'y a qu'un seul livre, il me semble. C'est il me semble, hein, parce que vous savez. Non, quoi que j'en ai deux. J'ai le Thomas Kincaid, là, avec les scènes complètes, mais celui-là, voilà, je vais pas le prendre vu que je colorie déjà pas dans le Kincaid normal. Mais par contre, celui, j'ai perdu mon jaune, il est là. Celui vraiment, j'hésite, puis je le prends pas parce que je me dis j'ai déjà beaucoup de livres. C'est le livre de coloriage ACOTAR, puisque c'est une saga que j'avais bien aimée. Voilà, bon, tout n'est pas parfait du tout, mais j'avais quand même bien aimé. Et c'est vrai que voilà, j'hésite à me le prendre parce que j'aime quelques illustrations, mais pas toutes en fait, donc c'est un peu pénible ça. Donc je sais pas. Voilà, il est dans ma wishlist, je verrai bien. Si un jour j'ai besoin d'une idée de cadeau pour un de mes proches et tout, je lui dirai. Et puis voilà, c'est le type de cadeau pas trop cher où je sais que voilà, c'est pratique pour offrir. Voilà. Et enfin, un endroit pour colorier. Et bah écoutez, là où je suis actuellement, dans ma salle à manger, sur la table où on mange, tout simplement, parce que mon bureau en fait il est pas pratique vu que ça bouge.
Voilà, vu que c'est un plateau, vous savez, qui se pose et tout, ça bouge un peu. Alors, c'est pas gênant, sauf quand je filme, déjà. Et puis voilà, sinon, je sais pas, parce que je colorie souvent le soir sur le canapé, mais si je devais choisir qu'un seul endroit, ce serait ici, c'est quand même plus confortable. Voilà. Mais mon canapé, je l'abandonne pas quand même. Hein. Un moment de la journée pour colorier, le soir, parce que j'ai pas le choix, mais si je pouvais avoir le choix, je colorierais comme là, en journée, plein milieu de la matinée, vous voyez, je colorierais tout le temps, mais malheureusement, ce n'est pas possible dans mon emploi du temps actuel et c'est pas prêt de changer. Hein, voilà. Parce que là, en plus, je suis à temps partiel, mais un jour, je vais reprendre à temps plein. Et là, vraiment, pour le coup, je pense que le colo, ça sera très très loin de mes préoccupations. Hein. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et enfin, quelque chose que je fais pendant mon colo. Je regarde des vidéos, j'écoute des vidéos YouTube. Voilà, je regarde pas trop de séries, de choses comme ça, c'est vraiment souvent des vidéos YouTube. Il n'y a pas vraiment de musique, alors que j'adore écouter de la musique par ailleurs, mais non, quand je colorie, c'est vidéos YouTube qui parlent coloriage, de préférence, ou true crime. Voilà, des trucs un peu gore, j'aime bien aussi. Je suis ce genre de personne. Voilà. Si je devais garder un carnet colo, c'est pas facile parce que moi j'aime beaucoup mon carnet avec mon tracker, mais en même temps, mon indispensable ça reste quand même des nuanciers. Mais comme j'ai mes nuanciers dans mes trousses, en plus de mon carnet colo, je dirais mon carnet de tracker où je note tous les colos que j'ai fait par mois. Voilà, donc ce serait lui que je garde. Hop là. Ensuite. Un objectif colo 2023, et écoutez, si je devais en garder qu'un seul, c'est pas facile parce que j'ai le pin-up que j'ai envie de terminer, mais j'ai aussi le Magical Dawn que je veux continuer à avancer. Je dirais le pin-up à terminer. Voilà. Ouais, le pin-up à terminer, c'est mon objectif que j'ai vraiment envie de remplir cette année. Après, franchement, c'est mal barré. Parce que déjà en février, je vois pas où je vais caler mes 2 pin-up. Donc bon, nous verrons bien où j'en suis à la fin. Résultat dans 11 mois. Et enfin, tag le nombre de personnes que tu souhaites. Alors, Lilise, elle en a tagué 5, donc je vais en taguer 5 parce que je trouve que sinon, après, je vais citer tout le monde et puis après, les gens sauront plus qui taguer. Moi, je me suis déjà retrouvée dans cette situation où tout le monde a déjà été tagué et vous êtes là, bon, je tag, je sais plus. Donc, du coup, je vais taguer @colo71, bien sûr. Je vais taguer Panoramix, je vais taguer Plim, je vais taguer Colorange. Ma copine Mylène donc, et je vais taguer qui je vais taguer Plim. Plim et ouais, j'en rajoute une 6ème. Je sais pas. Et j'aimerais bien avoir les réponses de Color Passion si elle a envie, voilà, parce que c'est vrai que là en ce moment elle a sorti il y a Marine Coloriage aussi. Donc Marine Coloriage aussi. Et puis les colos de Maggie. J'ai tagué tout le monde. Voilà, écoutez, je suis désolée, j'ai pas réussi à choisir. Donc si les filles vous avez envie de le faire, et puis si toutes celles qui voient cette vidéo et qui n'ont pas été citées, parce que voilà, si je continue de citer tout le monde, après il n'y a plus personne à citer, n'hésitez pas à le faire. Je trouve que c'est une vidéo très cool, très rapide à filmer, très simple, et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas, et puis sur ce, écoutez, je vais finir mon petit bonnet, et puis je vais partir au travail, voilà, puisque on est vendredi, et que même si quand je vous poste cette vidéo, c'est les vacances. En fait, ce ne sont pas les vacances. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!